Amen. Amen. Bien-aimé, Dieu est bon. Ça fait quelques semaines que je parle sur un thème. Il faut être quoi? Il faut être courageux. Il faut être courageux. Bien-aimé, il n'y a que des courageux qui changent l'histoire de leur famille. Alléluia. Il n'y a que les hommes et les femmes courageux qui percent dans leur vie, qui progressent dans leur vie. Quand tu n'es pas courageux, tu ne feras rien. Ça, ce n'est pas un esprit de Dieu. Car un esprit de Dieu nous pousse à aller toujours de gloire en gloire. Même s'il peut y avoir des difficultés. Laisse-moi te dire, bien-aimé, les difficultés, ce n'est pas un synonyme d'échec. Tu peux avoir un problème aujourd'hui. Tu peux avoir échoué aujourd'hui. Des choses peuvent sembler compliquées aujourd'hui. Laisse-moi te dire, si tu as de la courage, tu vas progresser. Pourquoi? Parce que plus tu vas résister, plus le temps va jouer à votre faveur. Sois courageux. Sois courageux. Les hommes et les femmes courageux changent l'histoire de leur famille. Les hommes et les femmes courageux changent l'histoire de leur nation. Mais les courageux, ils ne se plaignent pas. Ils ne se plaignent pas. Pourquoi? Parce qu'il a une force en lui qui lui dit, essaye, essaye, essaye encore. Alléluia. Essayez, essayez, et essayez, et essayez, et essayez encore. Parce que les courageux, ils ont une grâce qui vient de l'Éternel. Les courageux, ils ont quelque chose de spécial qui viendra de l'Éternel. Parce que l'Éternel dit quoi à Josué? Prends courage. L'Éternel dit à Josué, prends courage. Et ce matin, je te dis, prends courage. N'abandonne pas des choses facilement. Ce que tu as commencé, si ça a été inspiré, ce n'est pas Dieu, toi qui as commencé. C'est Dieu qui a commencé avec toi. Le Dieu qui a commencé avec toi finira avec toi, achèvera avec toi. Car Dieu ne fait pas des choses à moitié. Alléluia. Tu as commencé un processus, un procédure, un projet que tu as commencé. Il y a quelque chose que tu as commencé quelque part. Si tu crois que tu as été inspiré, n'abandonne pas. Parce que celui qui t'a inspiré, il connaît la fin de l'histoire avant que toi tu commences l'histoire. Alléluia. Il connaît déjà la fin de ton histoire avant que toi tu commences les procédures. Il est Dieu. Ça te prend courage. Ça te prend quoi? Courage. Il faut que tu sois courageux parce que nous avons vu dans la Bible qu'il y a eu beaucoup de gens qui avaient besoin de guérison. Il y a eu beaucoup de gens qui voulaient être bénis de Dieu. Mais il n'y avait que des courageux qui ont fait quoi? Qui ont touché le cœur de Dieu. Nous avons vu Bartimée. Bartimée, cet homme était aveugle et mendiant. Il était aveugle et mendiant. Il ne voyait pas. Mais une bonne nouvelle pour lui, il avait les oreilles pour attendre. Amen. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils ont les oreilles, mais ils n'attendent pas. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui n'ont pas des oreilles pour attendre lorsque Jésus parle, lorsque Dieu parle. Ça, c'est vraiment un danger que les chrétiens sont en train de courir. Un danger très dangereux. Parce que si tu n'attends pas la voix de Dieu, alors tu vas attendre la voix de qui? De Satan. Nous avons vu une femme
une femme rejetée dans la communauté, une femme humiliée, une femme qui avait tout perdu, elle avait tout vendu. La Bible nous dit qu'elle a beaucoup souffert entre les mains de médecins, elle avait tout vendu, tout ce qu'elle avait. Elle a vu tous les médecins à son époque pour chercher une solution. Il n'y avait personne qui pouvait la consoler. La Bible nous dit qu'au contraire, sa situation est devenue plus grave. Mais cette femme, quand elle a attendu que Jésus passe, alléluia, même si elle était rejetée dans la communauté, elle a eu le courage. Elle a dit, aujourd'hui, c'est aujourd'hui, je dois avoir ma bénédiction. Elle a été déterminée à toucher Jésus, à toucher le bord des robes de Jésus. Et quand elle a touché Jésus, la Bible nous dit qu'elle fit et rit. J'ai commencé un enseignement sur les dons spirituels. Bien-aimé, il est important pour toi d'écouter la voix de Dieu. Amen. Hein? La foi vient de ce qu'on attend vient dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons voir un autre événement. Un événement qui prend un courageux pour apporter la solution dans la nation. La semaine passée, nous avons vu 4 hommes malades, n'est-ce pas? 4 personnes malades. Mais leur courage a sauvé toute la nation. Bien aimé, 4 personnes, mais malades, incapables de tuer même une mouche. Mais leur courage a sauvé toute la nation. Quand tu es courageux, tu vas faire des choses que les hommes vont voir que tu es fou, tu n'es pas normal. Mais toi, tu es courageux, tu le fais positivement et quand ils vont produire le fruit, les gens commencent à te trouver spécial. Alléluia. Il ne faut pas vouloir ressembler à tout le monde. Tu n'es pas comme monsieur, madame, tout le monde. J'aime pas de ressembler aux gens, moi. Non, j'aime pas ça. J'aime pas de suivre un mouvement parce que tout le monde le fait. Bien aimé, tu peux faire des choses uniquement selon toi dans cette société. Et les hommes diront, cette personne est unique. Alléluia. Pourquoi nous les chrétiens, surtout en majorité africains, nous n'avons pas nos propres emplois, nous ne sommes pas des boss ici. Pourquoi on n'a pas des entreprises? Pourquoi nous sommes là, condamnés à mourir, à travailler pour les gens? Pourquoi? Parce qu'il y a les hommes et les femmes qui ne sont pas courageux de dire, moi je vais créer mes affaires. Alléluia. Je vous encourage ce matin, sois déterminé à faire la différence. Amen. Hein? Sois déterminé à dire, non, même si tous les Africains, tous les ressortissants de mon pays travaillent dans tel domaine, mais moi, je vais créer des choses qu'aucun Africain a déjà créées à Québec. Il n'y a que les courageux. Il n'y a que les courageux qui font la différence. Si tu n'es pas courageux, tu n'y arriveras pas. Parce que tu vas confronter des défis et tu vas abandonner facilement. Mais si tu es courageux, si tu es courageuse ma sœur, si tu es courageux mon frère, tu vas confronter les défis et tu vas relever ces défis. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour les rois des rois? Merci beaucoup Seigneur. Acclamons plus fort pour les tout-puissants. Merci redoutable.
Oui, il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Bien-aimé, 4 personnes, mais malades. Ils ont apporté le salut de leur nation. Aujourd'hui, parmi ces 4 personnes, ça pourrait être toi. Une personne avec beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés. Une personne qui ne sait plus quoi faire. Mais laisse-moi te dire, ton courage vers Dieu, ça va apporter le changement dans ton entourage. Ton courage. Nous allons ouvrir nos Bibles. Premier livre de Samuel, chapitre 17. Samuel 17. Premier livre de Samuel, chapitre 17. Tout le monde est là, à la Bible. Tout le monde a sa Bible. Sauf les enfants. Les adultes, tout le monde a sa Bible. C'est vraiment important. Parce que si tu n'as pas la Bible, ce n'est pas bon pour un enfant de Dieu. Premier livre de Samuel, chapitre 17. Chapitre 17. Nous allons lire seulement un verset et puis nous allons détailler plusieurs versets dans les mêmes chapitres. Pour éviter le temps, nous allons lire seulement verset 32, mais nous allons lire encore d'autres versets 28, verset 27, verset 17 et verset 36. Vous avez tous trouvé? Que dit la Bible? David dit à Saoul que personne ne se décourage. À cause de ces Philistins, ton serviteur ira se battre avec lui. Répétons encore. David dit à Saoul que personne fasse quoi? Que personne ne se décourage. Bien aimé. David, il est en train d'encourager un roi avec les généraux et les commandants et les colonels et les capitaines et les commandos qui étaient un civil. Alléluia. Lui, David, était qui? Civil. Un civil, un jeune homme, il va dans le champ de bataille, il y trouve son roi, avec ses généraux, ses colonels, ses capitaines, ses commandants et ses commandos. Ils sont tous découragés. Mais lui, un civil, il vient encourager les militaires. Bien aimé, tu peux encourager les gens qui sont compétents dans la société. Alléluia. Tu peux encourager quelqu'un, même s'il a des qualifications. Même s'il a des qualifications. Même si c'est la personne à qui tout le monde a choisi. Mais toi, avec Dieu, tu peux l'encourager. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? David vint. Lui qui est... Il vint, il trouve les soldats. Les soldats et leur roi. Et tous les généraux d'Israël. Ils sont découragés. Mais David vint, il dit que personne ne se décourage. Personne ne se décourage. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais que nous connaissons bien l'histoire. Mais nous allons voir quelques versets. Un jour, il y avait
une guerre. Les Philistins contre les enfants d'Israël. Dans le camp des Philistins, il y a un jeune homme qui s'appelle Goliath. Il était géant. Il mesurait au moins 6 mètres. Ça veut dire qu'il est 4 fois que moi. 4 fois ou 5 fois. Il mesurait au moins 6 à 7 mètres. Il était géant. Un grand guerrier. Costaud. Quand lui, il lance sa lance, il coupait la tête de 30 personnes une fois. Quand il se lève, lui, il y a au moins 3-4 personnes qui tiennent son épée. Si on regarde son statut, si on commence à regarder son statut, on voit que c'était quelqu'un qui fait peur. Alléluia. C'était quelqu'un qui fait quoi? Qui fait peur. Les enfants d'Israël, quand ils les voyaient, la Bible nous dit, verset 25, on va lire verset 25. On va lire verset 25. Fait Jackson, tu as trouvé? Tu peux nous lire verset 25. Chacun disait, chaque militaire, il dit, avez-vous vu? Il s'avance. Et puis, alléluia. Donc, quand Goliath s'avançait devant le camp d'Israël, il disait quoi? Amenez devant moi un homme qui va me battre, qui on va combattre. Si cet homme va me tuer, nous serons assujettis à vous. Si moi je vais le tuer, vous serez nos esclaves. Alors tous les militaires, pendant 40 jours, tous les militaires, personne n'était capable de soulever son doigt. À cause de son taille. Alléluia. À cause de ce qu'il représentait. Il représentait un grand défi. La Bible nous dit au verset 25, à chaque militaire, des généraux jusqu'au caporal, il disait l'un après l'autre. Est-ce que tu l'as vu? Il avance. Je crois fermement qu'il y a même des militaires qui commençaient à faire pipi dans leurs pantalons. À cause du père, il voyait cet homme-là, il était tellement costaud, tellement géant, tellement grand, il représentait la mort. Laisse-moi te dire ce matin, je ne sais pas quel géant qui est devant ta face. Je ne sais pas quel géant qui est devant ta route, quel géant qui est devant ta famille. Pas importe sa représentation, pas importe sa grandeur, pas importe sa taille, pas importe son armure, pas importe ce qu'il est, avec Dieu, tu peux changer ton histoire. Alléluia. Avec Dieu, tu peux changer cette histoire, parce que ce n'est pas toi qui vas lutter, c'est Dieu qui luttera avec toi. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel? Les Philistins, quand ils se levaient le matin, ils commençaient à insulter les militaires. Il dit, parmi vous, il n'y a aucun homme. Il n'y a aucun homme. Je crois qu'il appelait même ces militaires, vous êtes des femmes. Pour montrer que vous êtes faibles, vous êtes les enfants. Qui est homme parmi vous qui peut venir lutter contre moi? Et tous les militaires faisaient quoi? Ils courbaient leur tête. C'est ce que la Bible dit. Ils reculaient. Tu les vois? Oui, il vient. Oui, il vient. Lui, il dit après l'autre. Ah, toi là, tu peux essayer de dire, je vais mourir. Qui peut essayer? Personne a osé. Personne a osé de le confronter. Bien-aimé,
lorsque les compétents sont échoués, mais les courageux, ça ne dit pas qu'ils vont échouer. Amen, hein? Lorsque les compétents de ta famille sont échoués, les courageux, ils trouvent encore une porte pour réussir. Parce que si on regarde en réalité, les compétents, pendant 40 jours, ils étaient dans la honte. Goliath dit simplement, donnez-moi un homme. Donnez-moi un homme qui va lutter avec moi. Si cet homme va me tuer, mais ma nation sera vos esclaves. Mais si moi, je le coupe la tête, vous allez être notre esclave. Pendant 40 jours, cet homme lançait le défi. Cet homme lançait le défi, humilier les enfants d'Israël. Pendant 40 jours, il humiliait les enfants d'Israël. Mais, à Dieu soit la gloire. Maintenant, vint David, un homme qui marche avec Dieu. Il vint, il dit à Saoul, que personne ne fasse quoi? Se décourage. Il dit à Saoul, prends courage. Bien aimé, imaginons un civil, il dit à un militaire, prends courage. Quelle honte, quelle humiliation. C'est un civil qui dit aux généraux, au roi et à ses généraux, prenez courage. Vous êtes des militaires, quoi. Quand vous savez, quand il y a une guerre, et on voit l'armée débarquer, tout le monde fait quoi? Est assuré, n'est-ce pas? Parce que l'armée débarque, nos militaires sont là, ils sont formés à combattre. Ce sont les militaires, ils sont là. Nous serons en sécurité. Vous imaginez, il y a la guerre et les militaires commencent à pleurer. Qu'est-ce que les civils vont faire? Alléluia. Qu'est-ce que les civils vont faire si les militaires ne sont pas capables de se battre? C'est ce qui est arrivé à ces jours-là. Les militaires, ils étaient incapables de confronter l'ennemi. Maintenant, un civil vient, il commence à les encourager. C'est tellement plate. Alléluia. Mais quelque chose qui va te surprendre, Satan est toujours présent. Satan est toujours présent. Nous avons vu avec Bartimée, lorsque Bartimée demandait l'aumône, les gens les donnaient avec la joie. Les gens donnaient Bartimée l'argent avec la joie. Mais lorsque Bartimée a appelé Jésus, les mêmes personnes qui donnaient l'argent à Bartimée, c'est les mêmes personnes qui ont découragé Bartimée. Alléluia. Ne vous étonnez pas que la personne qui devrait t'encourager pour tes études, c'est la personne qui t'écrase. Ne vous étonnez pas que la personne qui devrait t'encourager pour un travail, c'est la personne qui te décourage. Ne vous étonnez pas, parce que Satan ne dorme pas. Amen. Dans ma vie, si tu ne m'encourages pas dans ce que je fais, en tout cas, je prends ma distance. Même si tu veux me corriger, je préfère que tu me corriges. Mais en me disant, essaie d'être de telle façon que de me dire, ah, tu as fait une erreur de commencer ça. Même si ça ne marchera pas, encourage-moi pour que j'essaie encore d'autres façons. Amen. Parce que je crois une chose. Quand la personne est encouragée dans les erreurs, il peut apprendre. Amen. Hein? Et demain, il peut devenir quelqu'un. Nous avons dit beaucoup d'exemples comme des messieurs Trump aujourd'hui.
Trump, aujourd'hui, moi je crois que cet homme sera le président des États-Unis dans quelques mois. Il a fait 3 fois faillite. 3 fois, il a fait faillite dans sa vie. Aujourd'hui, c'est l'homme le plus, parmi les hommes les plus riches du monde. Il peut arriver ici, il donne tout et chacun de nous $1 million. Tout et chacun de nous $1 million. Oui. Parce que ce n'est pas des milliards qu'il manque. Il est multimilliardaire. Bien aimé. Multimilliardaire. Mais, dans son passé, 3 fois faillite. Vous imaginez les gens qui l'ont insulté après son 2e faillite. Les gens qui l'ont abandonné après son 3e faillite. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils disent? Ils regrettent, n'est-ce pas? Hein? Ils regrettent. Sois courageux. Car ce sont des courageux qui changent l'histoire de leur vie. Quand tu n'es pas courageux, tu seras découragé. Quand tu es découragé, ne pense pas que le monde va t'encourager. Celui qui va t'encourager, c'est l'homme à qui Dieu pousse dans son cœur pour t'encourager. Parce qu'aujourd'hui, nous trouvons le découragement partout, dans tout ce que nous faisons. Le découragement même dans nos propres familles. Le découragement même dans nos propres entreprises. Tu es en train de travailler, ton collègue peut te décourager de travailler. Je travaillais avec quelqu'un. Il me faisait tellement mal et il me disait un jour, moi je souhaite que tu partes ici. Et moi je lui ai dit, je ne partirai pas parce que toi tu me fais du mal. Et j'ai resté dans cette entreprise, pas parce que je voulais travailler, seulement je voulais lui montrer que ce qu'il me fait là, ça ne peut pas me faire partir. Jusqu'à ce que l'entreprise nous a mis tout le monde dehors, parce que l'entreprise devrait couper le budget. Ils ont mis 60% des gens dehors, et moi et lui, nous sommes partis dehors. Bien aimé, tu peux être découragé partout. Partout. Mais si tu te encourages toi-même, tu deviens la source de ton propre courage. Des choses vont mal, tu dis, je vais essayer, je vais mettre ma tête, parce que Dieu a dit, et moi, avec Dieu, nous allons faire de grandes choses. Alors, quand tu t'encourages, quand tu es toi-même la source de tes courage, Dieu maintenant va ouvrir des portes qui sont fermées. Bien aimé, David vint pour encourager les militaires échoués. S'il te plaît, les militaires échoués. Quand il dit à Saoul que personne ne se décourage. Écoutons maintenant la réponse du roi. Un roi qui pendant 40 jours, il cherchait parmi ses soldats. Et toi, commandant XY, je vais te donner ma fille. Si tu vas tuer cet homme, je vais te donner quoi? Ma fille. Ce soldat dit non, roi. En tout cas, même à cause de ta fille, je ne peux pas mettre ma tête là-bas. Pardon. Je veux vivre encore. Le roi tourne. Il voit un autre soldat. Il dit, soldat, toi là, tu es costaud là. Tu es vraiment costaud. Si tu te luttes contre lui là, je te donne ma fille et je te donne une partie de territoire. Seulement, il faut combattre contre cette monsieur là. Le commandant lui dit, roi, en tout cas, tel que moi je vois, je ne peux pas oser. Pendant 40 jours, Saoul a promis, quand un roi promet jusqu'au niveau de donner sa fille et de donner une partie du territoire, sachez-le que des choses sont sérieuses. Personne a osé d'accepter cela. Pourquoi? Parce qu'ils étaient tous découragés. Maintenant, David vint
il dit à Saoul, moi je vais aller tuer ces messieurs. C'est bizarre. On devrait encourager David. Quand tu lis au verset 28, Eliab, son frère né, qu'il avait entendu parler à cet homme, fit enflammer des contre. Oh, pourquoi? David dit, moi je vais aller combattre contre Goliath. Son frère se met en colère contre David. Mais il devrait se mettre en colère contre Goliath, n'est-ce pas? Alléluia. Lui, Eliab, qui était militaire, il devrait se mettre en colère contre qui? Goliath. Il a peur de Goliath, il se jette sur David. Bien aimé, il y a les gens qui ont peur. Ils ont peur de confronter la réalité de ce monde. Mais ils peuvent se permettre de sauter sur ton nom. Alléluia. Ils ont peur de confronter la réalité de ce monde. Mais ils peuvent se permettre de sauter sur ta tête. Moi, je les appelle toujours les échoués. Eliab était un échoué. Un militaire, mais déjà échoué. Quand David vint, il dit, moi je vais tuer ces messieurs. Son frère, au lieu de se mettre en colère, au lieu même d'encourager son frère, il se met en colère contre un civil qui accepte de confronter Goliath. Pas seulement cela. Verset 33. Saoul dit à David, tu peux faire quoi? Il dit quoi? Qu'est-ce qu'il dit? En bon? Quand tu es un enfant. Écoutez bien. Ce roi, pendant 40 jours, il a des adultes, généraux bien formés, des commandos. Personne parmi ces commandos a dit roi, moi je vais essayer. Personne parmi ces commandos a dit que moi je vais essayer. Mais quelqu'un vient, il dit moi je vais essayer. Qu'est-ce que le roi dit? Le roi lui dit tu ne peux pas. Car tu es un enfant. Ici il y a des choses que nous allons voir la semaine prochaine. Il a considéré la taille de Goliath à la taille de David. Bien-aimé, ce que tu vois de moi, ce n'est pas moi. Ce que je vois de toi, ce n'est pas toi. Parce que ce qu'on ne voit pas, c'est ce qui est grand. Alléluia. Ce qu'on voyait de Goliath, ce n'est pas ce que Dieu voyait de Goliath. Ce qu'on voyait de David, ce n'est pas ce que Satan voyait de David. Alléluia. Dieu voyait Goliath une mouche. Satan voyait David un géant. Alléluia. Ce que tu vois d'un enfant de Dieu, ce n'est pas ce que Dieu voit. Saoul voyait Goliath un géant. Et quand David fait, il voit David un enfant. Mais dans le monde spirituel, Dieu regarde Goliath et dit, je regrette mon homme, aujourd'hui, ta tête sera coupée. Et quand Satan regarde David, il tremble. Mais les hommes, ils ont leur considération. Mais ce que l'homme voit, ce n'est pas ce que Dieu voit. Alléluia. Bien-aimé, Saoul a vu un enfant devant lui. Il a vu un enfant devant lui. Et il a sous-estimé cet enfant. Mais laissez-moi te dire, ça prend un courage de ôter
l'opprobre dans sa propre famille. Alléluia. Nous allons nous lever. J'avais dit depuis la semaine passée, nous allons avoir 10 minutes d'intercession. Ça prend un courageux pour ôter la honte dans sa famille. Pour ôter l'opprobre dans sa famille. Ce qu'on voit de toi, ce n'est pas ce que Dieu voit de toi. Le problème qui est montagneux devant toi, les montagnes qui est devant toi, ce n'est pas les mêmes montagnes que Dieu voit. Parce que Goliath représentait un grand défi. Goliath représentait un grand défi. À chaque fois, les enfants d'Israël regardaient Goliath. Ils pleuraient. Ils tremblaient. Les militaires, les qualifiés. Les hommes qui ont des qualifications. Les généraux, les colonels, les capitaines. Ils regardaient Goliath. Ils pleuraient. Mais un enfant de Dieu n'a pas regardé Goliath comme un païen. Il a regardé Goliath. Il a dit, Goliath, tu es costaud. Goliath, tu es géant. Goliath, tu as l'expérience. Dieu a plus que toi. Alléluia. La Bible nous dit, ce n'est pas par tes armes, ni par tes chars, que ces montagnes seront aplanies. C'est par l'Esprit de Dieu. Il y a un Goliath ce matin qui va être loin de ta famille. Pas parce que toi tu as des compétences, parce que tu as fait invoquer le nom de l'Éternel. Pour cela tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, donne-moi le courage de confronter des Goliaths. Prie maintenant. Seigneur Dieu. Though the flock be cut off from the fold, and there be no herd in the stalls, yet I will rejoice in the Lord. And I will joy in the God of my salvation. Lord, we determine tonight, with all that's in us, that we are going to bless your name. In spite of every circumstance we are facing, we choose to honor you. We choose to bless you.